Début de l'émission, on va parler des dernières découvertes à Saqqara ainsi que de ce musée à ciel ouvert à Hurghada et les dernières nouvelles concernant le tourisme en Égypte. Et pour cela, donc, on a en ligne Monsieur Elham Zayed qui est expert en tourisme et qui est ancien président de l'Union des chambres de tourisme. Bonjour Monsieur. Bonjour. Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale et bonjour l'Égypte. On va commencer donc par cette nouvelle découverte dans la nécropole de Saqqara, une découverte annoncée jeudi dernier. Et comme on le répète toujours, que Saqqara n'a pas encore dévoilé tous ses trésors. Bien sûr, Saqqara, c'est la nécropole la plus riche de l'Égypte. Elle est beaucoup plus riche que la vallée des rois. C'est la vallée des reines, bien sûr, à Luxor. Parce que toutes les générations des rois et des pharaons ont quelque chose là-bas. Les dernières découvertes sont importantes pour l'histoire. Vous savez que l'égyptologie est un peu comme un puzzle. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre les pièces ensemble pour donner un sens à l'histoire. Alors, ces dernières découvertes sont très importantes pour les égyptologues et pour les archéologues, parce qu'ils leur permettent de mettre en soi une histoire qui a une vraisemblance, une histoire à peu près très près de la réalité. Monsieur Elham Zayed, je vous entends très mal. Est-ce que vous pouvez donc se déplacer pour que on vous écoute bien? D'accord. C'est mieux comme ça? Oui, allez-y, merci. Oui. Alors, je vous disais que la nécropole de Saqqara, c'est la plus riche en Égypte. Elle est beaucoup plus riche que Luxor, que la rive ouest de Luxor. Et il y a beaucoup à découvrir. Il y aura des surprises le jour où on pourra découvrir, par exemple, le tombeau d'Imhotep. Vous savez, Imhotep, c'est lui qui a construit le premier bâtiment en pierre, c'est la pyramide de Djoser. Mais ces découvertes ont une importance scientifique. Ils permettent aux égyptologues, aux archéologues, de mettre en place une histoire qui ressemble à la vérité, ou du moins ce qu'on pense qui ressemble à la vérité. Mais pour le commun des mortels qui va aller visiter, ce n'est pas d'une très grande importance. C'est pourtant, ça fait une source de lumière sur les possibilités qu'il y a à Saqqara. Donc, ça dit aux gens, allez voir. Ça, c'est très important. C'est un exercice de relations publiques pour les personnes normales, mais pour les égyptologues, c'est très, très important et très, très riche. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scientifiques qui font des excavations. Vous avez dit que la région ou la nécropole de Saqqara est aussi importante que Luxor, c'est ça? Plus importante. Ouais. Plus importante, parce que la nécropole de Saqqara a été utilisée depuis le premier roi d'Égypte, depuis le premier roi dynastique. On sait qu'avant ça, c'était à Tis, donc c'est au sud qu'il y avait la nécropole. Mais ensuite, à partir des premières dynasties, il y a eu tous les pharaons ou tous les rois ont passé par là, et leur génération, bien sûr, les nobles, etc. Et il y a encore beaucoup à découvrir à Saqqara. Si donc on parle de cette découverte donc de jeudi dernier, quelle est la pièce la plus distinguée parmi donc les statues et on a dit qu'on a découvert 4 tombes pharaoniques. Il y a donc des prêtres, des tombes de prêtres, des statuettes, des statues aussi, des masques funéraires, un sarcophage en calcaire, je pense. Quelle est la pièce la plus distinguée selon vous? Écoutez, c'est très difficile. Peut-être que le masque funéraire, c'est très intéressant parce que ça montre que depuis l'Antiquité, on utilisait les masques funéraires. Les Euchaptis, c'est-à-dire les petites statuettes qu'il y avait dans tous les tombeaux, parce qu'elles remplaçaient le pharaon ou le décédé
pour les travaux des champs, pour les travaux réguliers. Au lieu que lui travaille, il y avait ces statuettes qui travaillaient à sa place. Donc, elles sont importantes, mais on ne peut pas dire que c'est le plus important. Le plus important, bien sûr, c'est les masques funéraires. Parce que ça montre un peu que depuis l'Antiquité, on s'occupait des masques funéraires. Ça montre que l'Égypte avait découvert des mines d'or, puisque tous ces masques avaient de l'or. Et ça montre la richesse aussi de l'Égypte depuis le temps le plus reculé. Oui, on va quitter donc Saqqara pour parler d'un autre site touristique magnifique en Égypte, c'est Hurghada, et ce musée à ciel ouvert ou musée en plein air avec de nombreuses sculptures de sable historiques et imaginatives d'artistes internationaux. Et il est nommé donc le Sand City. L'importance là de l'art pour attirer les touristes. Oui, parce que ça c'est une nouveauté. C'est un musée en plein air. C'est un musée qui a tous les atouts d'un musée. Mais en plus, c'est en plein air. Ça permet de montrer aussi, de monter des colonnes. Ça permet de monter des grandes statues. Ce qui n'est pas le cas parfois dans des musées où on est limité par la hauteur, par la largeur, etc. Et en plus, c'est en plein air, donc ça permet à ceux qui passent d'avoir un goût ou de leur dire voilà l'Égypte. Alors, on n'a pas besoin de rentrer, on peut voir en passant. Et voir en passant, c'est très important parce que ça va vous dire je vais retourner pour voir plus profondément et voir les autres musées, comment ils sont faits. Donc, c'est un excellent exercice de relations publiques qui permet, c'est une promotion pour l'Égypte directe et indirecte. Monsieur Elham Izayed, dans quelle mesure donc l'art ou ces musées donc artistiques ou l'exposition par exemple qui se déroule il y a 2 ans au plateau des Pyramides, dans quelle mesure donc l'art est important pour dans le domaine du tourisme et ces initiatives donc artistiques, si je peux le dire, est-ce que jusqu'à présent, ils sont donc bien accueillis et ils sont bénéfiques? Absolument, parce que je vais vous dire quelque chose. L'art, qu'est-ce que ça fait l'art? Ça fait rêver. Ça fait penser comment c'était la vie à cette époque. Ça fait revivre un peu le passé. Et ça, c'est très important parce que on ne peut pas s'en passer du passé. Donc, ça vous donne une idée comment était l'Égypte, etc. Et l'art, partout dans le monde, c'est très important parce que ça donne une idée de comment était la vie, comment les gens pensaient, comment les gens représentaient ce qu'ils voyaient. Et ça, c'est très important. Et l'Égypte ancienne, donc c'est l'art, puisqu'on trouve les statues, les sculptures, les gravures dans les tombes. Alors tout est dessiné, tout est gravé sur les pierres. Alors c'est l'art, mais je parle là de l'art moderne, comme ce musée Sand City à Hurghada. Ah, ça c'est tout à fait autre chose. Ça permet aussi de voir que l'Égypte n'est pas stagnante. On n'est pas resté au temps des pharaons. Il y a eu beaucoup d'arts qui sont passés par l'Égypte, y compris l'art moderne. Donc, c'est très important de voir comment l'Égypte pensait dans le passé et comment elle pense aujourd'hui. Et comment elle a pensé à travers les siècles aussi. Alors, ça vous permet de voir un échelonnement d'idées, et surtout maintenant, nous ne vivons pas seulement dans le passé, nous vivons dans l'avenir aussi. Et nous savons que tout le monde maintenant, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer? Où est l'avenir? L'avenir, je ne parle pas de l'avenir économique ni politique, je parle de l'avenir de l'être humain. Où est-ce que l'être humain va aller? Il y a beaucoup d'encre qui a été dépensée pour prédire, essayer de voir comment va être l'avenir de l'être humain. Monsieur Elham Izayed, expert en tourisme, donc 2 dernières questions. La première concernant le grand musée égyptien.
qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc, est-ce que vous avez une date sur l'inauguration de ce musée? On attend donc cet événement. Je l'attends avec impatience puisque j'ai suivi le nouveau musée dès le départ. C'est pas pour immédiatement demain. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord s'assurer que ça fasse un grand éclat dans le monde entier. Donc il faut s'assurer qu'il y a beaucoup de têtes importantes, c'est-à-dire des chefs d'État, des chefs de gouvernement qui assistent. Or, il y a eu beaucoup d'événements. Dernièrement, les chefs d'État ont été invités. Donc il faut attendre le moment opportun pour pouvoir les amener parce que ça va être une fois dans la vie. Et cette fois, ça doit être quelque chose de phénoménal. En plus, il faut vraiment faire des festivités phénoménales. Oui, déjà le grand musée a accueilli donc un concert il y a quelques jours et aussi une exposition il y a quelques mois. Je pense que c'est très prochainement. Je l'espère. J'espère que ça va être avant la fin de cette année de toute façon. Mais quand il faut attendre que le président puisse inviter toutes les personnalités les plus importantes, ça va être un éclat. Et cet éclat doit être très bien minuté. Donc il faut trouver le bon moment et ensuite faire tout ce qu'il faut pour lancer cet événement. C'est-à-dire il y a beaucoup de travail à faire avant l'événement et beaucoup de travail à faire après l'événement. Et bien sûr pendant l'événement. Donc ça c'est très important. Une fois que l'événement est passé, il ne faut pas dire c'est passé, c'est fini. Non, ça va être le début. Et il faut utiliser tout ce qu'on peut avoir comme ressources pour bâtir quelque chose là-dessus. Parce que les gens, on ne veut pas que ce soit un événement qui soit oublié ou outrepassé par un autre événement dans le monde. On veut que ce soit un événement exceptionnel. Et effectivement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, on espère que ça sera l'événement exceptionnel de l'année 2023. Monsieur Elhami Zayed, expert en tourisme et ancien président de l'Union des chambres de tourisme. Merci beaucoup pour toutes ces informations et passez une excellente journée. Et voilà, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce numéro de Bonjour l'Égypte. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve donc demain à la même heure pour une nouvelle édition. À tout à l'heure.